D'accord, écoute-moi bien, arrête tout ce que tu fais, là, tout de suite. Je suis très sérieuse. Pose ton téléphone, baisse le son, prends une seconde, parce que j'ai failli perdre mon mari le soir où j'ai voulu faire rire tout le monde à table. Et le plus terrifiant, c'est que je ne m'en suis même pas rendu compte sur le moment. Pas avant qu'il soit trop tard pour revenir en arrière. Ce qu'il m'a répondu, devant tout le monde, au milieu de ce dîner, c'était tellement inattendu, tellement brutal, tellement vrai, qu'un de nos invités a dû sortir prendre l'air pour se calmer. Et moi, je suis restée assise là, en sentant ma poitrine se serrer comme si elle s'écroulait, à la fois dans le meilleur et dans le pire sens possible. Tu dois entendre ça. Chaque mot. Abonne-toi à cette chaîne maintenant, parce que je te promets que les histoires ici vont te toucher en plein cœur et déplacer quelque chose à l'intérieur de toi. Ok, parfait. Maintenant reste avec moi. Ne bouge pas. Ne va nulle part. C'était un vendredi soir, fin septembre. Un de ces soirs parfaits au Texas, quand la chaleur de l'été, enfin, relâche son emprise et que l'air dehors te donne l'impression que le monde entier vient d'expirer pour la première fois depuis des mois. On habite juste à l'extérieur d'Austin, mon mari Ethan et moi, dans cette petite maison qu'on a achetée ensemble il y a 6 ans, à l'époque où on était encore assez jeunes pour croire qu'une maison à rénover c'était romantique, et pas juste une source infinie de souffrance tous les week-ends. À ce moment-là, Ethan et moi, ça faisait 8 ans qu'on était mariés. 8 ans. Et je veux être très clair sur un point, parce que c'est important pour la suite, on allait pas mal. On ne se disputait pas. Il n'y avait pas de secret caché, pas de crise, pas de bombe prête à exploser sous la surface. En vérité, ce qu'on vivait était plus discret, et, d'une certaine façon, plus dangereux que tout ça. On était, confortable. Installés. Dans la routine. On était deux personnes qui s'aimaient comme on aime une maison dans laquelle on vit depuis longtemps, tu sais que c'est chez toi, mais tu ne regardes même plus la vue depuis les fenêtres. Et je n'ai compris que ça nous arrivait, qu'à cause d'un seul instant, autour d'une table, qui a tout fissuré d'un coup. Ce vendredi-là, j'avais mis le paquet. Un vrai repas, tout fait maison. Le brisket de ma grand-mère, des légumes rôtis, du cornbread au jalapeno préparé moi-même, du vrai, du solide. J'avais même sorti la vaisselle de luxe, celle qui dort au fond du placard depuis notre mariage, parce que je la garde toujours pour une occasion spéciale, comme si un matin un majordome allait venir me remettre une lettre, « Madame, aujourd'hui est officiellement un jour digne de ces assiettes. » J'avais mis une vraie robe. Je m'étais coiffé. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti, moi. Vraiment moi. Ethan avait invité 2 couples. Son meilleur ami de fac, Logan, et la femme de Logan, Cassidy, que j'adore. Et nos amis du quartier, Bryce et Simone. On était 6 autour de la table. 2 bouteilles d'un bon vin rouge texan. Le genre de dîner qui t'enveloppe comme une couverture. Tout se passait parfaitement bien. La conversation était facile, chaleureuse. La nourriture avait exactement la réaction dont toute personne qui cuisine rêve, des waouh, des sourires, des assiettes qu'on nettoie jusqu'à la dernière miette. Et moi, je me sentais présente comme je ne l'avais pas été depuis des mois. Pas juste en train de faire une soirée, mais en train de la vivre, à l'intérieur, pleinement. Et puis Bryce a levé son verre vers Ethan et a dit « Franchement, je dois le dire. Ta femme a tout préparé et c'est incroyable. Tu as de la chance, Ethan. » Ethan s'est tourné vers moi avec ce regard doux et fier, et il a répondu « Tous les jours, mon frère. Tous les jours. » Et ce moment, le vin, la chaleur, les rires encore suspendus dans l'air après l'histoire racontée juste avant, tout ça m'a donné une énergie bizarre. Je me suis senti électrique. Intouchable. Comme si je pouvais dire n'importe quoi et que toute la table allait m'adorer pour ça. Et c'est exactement le piège dans lequel je suis tombé. J'ai regardé tout le monde avec un grand sourire et j'ai dit « Bon, je peux être totalement honnête 2 secondes ?» Évidemment, tout le monde s'est penché, parce qu'il sentait la bêtise arriver. Et moi, je continue, porté par l'ambiance. Quand Ethan et moi avons commencé à sortir ensemble, ma meilleure amie m'a assise très sérieusement dans un Whataburger à minuit, m'a fixé droit dans les yeux et m'a dit « Lorraine, réfléchis bien. » La table rigolait déjà, alors j'ai appuyé. Parce que ce mec s'est déjà perdu en allant à un Walmart où il était allé 17 fois. Il ne trie jamais son linge. Jamais. Tout part ensemble, blanc, couleur, délicat, même le pull en laine que sa mère lui a offert. Tout.
dans la même machine. Comme une expérience scientifique sur le chaos textile. Logan explosait. Cassidy renversait la tête en arrière. Simone s'accrochait à la manche de Bryce. Et moi, j'étais lancé. J'avais la table dans la main. Je brillais. J'étais la reine de la soirée. Alors je suis allé plus loin. Un pas de trop. Le pas qui a tout changé. J'ai regardé Ethan droit dans les yeux, avec ce sourire de quelqu'un qui croit déjà avoir gagné la nuit, et j'ai lâché. La vraie raison pour laquelle j'ai épousé cet homme. J'ai laissé le silence durer juste assez longtemps. C'est parce que j'avais déjà investi tellement de temps que je me suis dit, autant voir comment ça se termine. La table a explosé. Une vraie déflagration. Tout le monde riait. Logan tapait sur la table. Cassidy a lâché un « oh mon Dieu ». Et moi, je me suis adossé à ma chaise, j'ai pris mon verre lentement, théâtralement, avec l'impression d'être une légende vivante. Puis j'ai regardé Ethan. Et le rire s'est coincé dans ma gorge. Il ne riait pas. Il n'avait pas l'air fâché non plus. Il ne faisait pas ce sourire serré et poli des gens qui font comme si ça ne les avait pas touchés. Non. Il était juste là, immobile. Les mains à plat sur la table. Et il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue en 8 ans de mariage. Pourtant, j'en ai vu, des expressions sur son visage, la fatigue, la frustration, celle qu'il fait quand les cow-boys perdent un avantage au 4e quart-temps, un type de chagrin très spécifique, à lui tout seul. Mais là, c'était différent. C'était calme d'une manière immense. Comme la surface d'une eau très profonde. Et autour de la table, les rires ont commencé à s'éteindre, doucement, parce que les autres l'ont senti aussi. Ce changement dans l'air. Ce silence presque électrique qui émanait de lui. Logan a jeté un coup d'œil à Ethan, puis à moi, puis à son assiette. Simone a posé sa fourchette sans bruit. Et Ethan, sans se presser, sans jouer, sans faire de scène, a simplement regardé tout le monde et a dit. « Je peux dire quelque chose ?» Personne n'a bougé. Pas un son. Il a repris. « L'année avant de rencontrer Lorraine, j'ai traversé quelque chose dont je n'ai jamais parlé à table. Je ne vais pas entrer dans tous les détails maintenant, mais je peux vous dire une chose, j'ai passé 12 mois convaincu que j'étais, fondamentalement le genre de personne qu'on finit par quitter. Pas parce que quelqu'un me l'a dit en face. Juste parce que suffisamment de choses s'étaient passées. Suffisamment de gens étaient partis. Suffisamment de portes s'étaient fermées, et j'avais fini par accepter ça comme un fait sur moi. Comme ma taille ou la couleur de mes yeux. Une vérité fixe, les gens finissent toujours par partir. J'ai senti la pièce refroidir d'un coup. Comme si la température avait chuté de 10 degrés. Ethan a continué. Je n'étais pas déprimé comme on l'imagine dans les films. J'étais le fonctionnel. J'allais au travail. Je faisais ce qu'il fallait. Je souriais quand il fallait sourire. Mais à l'intérieur, j'avais fait la paix, en silence, avec l'idée que le grand amour dont parlent les gens, celui qui tient, celui qui reste, ne ferait tout simplement pas partie de mon histoire. Cassidy avait les mains collées à ses lèvres. Bryce fixait la bougie au milieu de la table comme si elle lui devait une explication. Ethan m'a regardé, et sa voix est restée parfaitement stable. Et ce calme-là, c'était 1000 fois plus violent que s'il s'était effondré en larmes. Il a dit. Et puis un mardi matin, je suis entré dans un coffee shop sur South Congress, à Austin. Et il y avait une femme au comptoir, en train de faire ce que je peux seulement décrire comme une plainte passionnée et très détaillée parce qu'il s'était trompé 2 fois sur sa commande, et elle expliquait, avec une intensité réelle, pourquoi ça comptait. Un rire petit, cassé, m'a échappé avant que je puisse le retenir. Ethan a esquissé un sourire, à peine. Je suis resté à 2 mètres d'elle. Je la regardais. Je ne savais rien d'elle. Pas son prénom, pas son histoire. Mais dans ma poitrine, tout est devenu silencieux. Comme un bruit que j'entendais depuis si longtemps que je ne le remarquais même plus, et qui, d'un coup, s'est éteint. Logan a fait un petit bruit, comme s'il avalait un sanglot, et il a levé les yeux vers le plafond. Ethan a soufflé. Alors oui, elle dit qu'elle m'a épousé parce qu'elle avait déjà trop investi pour abandonner. Sa voix ne tremblait pas. Ne se cassait pas. Elle restait lisse, posée, comme de l'eau immobile. Mais ce qu'elle ne sait pas, et ce que je crois que je n'ai jamais dit à voix haute, c'est que dès l'instant où je l'ai vue dans ce café, je ne cherchais plus la sortie. J'ai arrêté de repérer l'issue.
Pour la première fois depuis plus d'un an, j'avais vraiment envie de rester quelque part. De rester dans cet instant. De rester dans ce qui viendrait ensuite, à cause d'elle, avant même de connaître son prénom. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux et il a dit. Tu n'es pas quelqu'un dans qui je suis tombé, Lorraine. Tu es la raison pour laquelle j'ai arrêté de fuir. Ce qui s'est passé ensuite, je ne sais même pas si j'ai les mots justes. Cassidy s'est mise à pleurer. Pas les yeux humides. Non. Pleurer vraiment, en silence, la main sur la bouche, les larmes qui tombaient tout droit. Logan que je connais depuis 6 ans, et qui communique essentiellement en métaphores sportives et sarcasme a émis un son grave, involontaire, au fond de la gorge. Puis il s'est levé et a dit tout bas. J'ai besoin d'air. Et il est sorti sur le porche. Il n'est pas revenu pendant 4 minutes. 4 minutes entières. Je les ai comptées. Simone a tendu la main et a pris la mienne au-dessus de la table. Elle l'a serrée, sans rien dire. Bryce regardait Ethan avec une expression que je ne sais pas nommer, quelque part entre le respect, le deuil et la reconnaissance en même temps. Et moi, je tenais le bord de la table à 2 mains. Mon visage brûlait. Ma gorge était bloquée. Parce que je m'étais fait une promesse, je ne pleurerais pas ce soir. J'étais l'hôtesse. J'avais fait la blague. J'étais censé être la drôle. Je ne pouvais pas m'effondrer à ma propre table, devant tout le monde. Sauf que toutes les murailles que j'avais construites, toute cette routine confortable, cette familiarité, cette façon de prendre notre amour pour acquis sans même m'en rendre compte étaient en train de s'écrouler. Brique par brique. Mot par mot. Et puis Ethan a tendu la main, a attrapé son verre et a ajouté. Et aussi, le brisket est sincèrement la meilleure chose que j'ai mangée de toute ma vie. Donc clairement, j'ai gagné sur tous les plans. La table a ri. Un rire fragile. Un rire douloureux et soulagé. Le rire qu'on a quand quelque chose de vrai vient de frapper tout le monde en même temps. Mais la pièce n'était plus la même. Nous non plus. Après le départ de tout le monde, après que Logan a serré Ethan dans ses bras un peu trop longtemps sur le pas de la porte, après que Cassidy m'a murmuré quelque chose à l'oreille que je garderai pour moi, parce que c'était pour moi seul. Je suis resté debout dans la cuisine, à fixer le vide. Toujours en robe. Toujours avec un torchon dans la main, que j'avais ramassé sans même savoir pourquoi. Ethan est arrivé derrière moi. Il m'a entouré de ses bras. Et il n'a rien dit. Je sentais juste sa respiration. Régulière. Réelle. Solide. Et à cet instant, j'ai compris que j'étais devenu tellement habitué à notre rythme ordinaire, que j'avais arrêté de sentir le poids de lui. Le poids irremplaçable de cette personne précise qui choisit d'être là, chaque jour, chaque mardi banal, qui le choisit exprès. J'ai chuchoté. Ethan. Ouais. J'ai oublié. Il m'a serré plus fort. Je sais, a-t-il dit. C'est pour ça que je l'ai dit. Et je me suis effondré, là, dans ma cuisine à Austin, un vendredi soir de septembre, la fenêtre entr'ouverte derrière nous, l'air frais qui entrait, et tout le quartier qui retombait doucement dans le silence. Le vrai genre de pleurs. Ceux qui viennent de loin. De vieux. De profonds. Ceux qui ne sortent pas souvent, mais quand ils sortent, ils emportent tout. Et lui, il a tenu bon. Il m'a tenu tout du long. Stable, comme il l'avait toujours été. Stable, comme j'avais cessé de le remarquer. Voilà ce à quoi je n'arrête pas de penser depuis ce soir-là, nous n'étions pas un couple en crise. On n'était pas cassés. Mais on faisait ce truc que beaucoup de couples font sans s'en rendre compte, on survivait ensemble au lieu de se choisir. Chaque jour, on faisait tourner la machine, les enfants, les factures, les repas, le lit, le réveil, et recommencer. Et rien de tout ça n'était mauvais. Tout ça était même bien. Mais quelque part, au milieu de cette belle vie ordinaire, on avait arrêté de dire à voix haute la chose qui tient tout le reste. La raison. Le vrai pourquoi sous la routine. Ethan l'a dit ce soir-là, devant tout le monde, sans script, sans plan, sans armure. Juste la vérité. Sa vérité, déposée sur la table comme quelque chose de précieux. Et ça ne nous a pas seulement changé, nous. Ça a changé toute la pièce. 2 jours plus tard, Logan a appelé Ethan. Je ne sais pas tout ce qu'ils se sont dit. Ethan a gardé ça entre eux. Mais quand il est revenu dans la maison, il avait les yeux rouges et il a juste dit.
Logan avait besoin d'entendre certaines choses. Moi aussi. Une semaine plus tard, Simone m'a écrit, elle et Bryce avaient parlé plus honnêtement dans les jours après ce dîner, que pendant les 2 dernières années réunies. 3 jours plus tard, à minuit, Cassidy m'a envoyé un message vocal. On entendait qu'elle pleurait. Elle disait qu'elle ne voulait pas tout expliquer, mais que ce qu'Ethan avait dit lui avait donné la permission de dire enfin quelque chose à Logan qu'elle gardait en elle depuis longtemps. Et que lui, il avait répondu. Vraiment répondu. Un seul dîner. 6 personnes. Un seul moment où quelqu'un a choisi l'honnêteté plutôt que le confort. Et ça a créé des vagues dans nos vies, des vagues qu'on n'avait pas prévues, mais dont on avait besoin. Ethan, au passage, ne sait toujours pas trier le linge pour sauver sa vie. Il se perd encore dans des parkings où il est allé des dizaines de fois. Il n'a toujours aucune relation avec le concept de panier à linge et fonctionne plutôt avec un système de vêtements au sol, que j'ai officiellement abandonné d'essayer de changer. Mais je le vois à nouveau comme au début. Comme on voit quelqu'un quand l'habitude n'a pas encore tout terni. Quand chaque détail de lui ressemble encore à un petit miracle que tu n'es même pas sûr de mériter. Il a fallu une blague. Une blague idiote, trop sûre d'elle, alimentée par le vin, juste pour être la plus drôle de la table. Et sa réponse, calme, sans préparation, et terriblement honnête, a ouvert en grand 8 ans de distance invisible. Et elle nous a ramenés l'un vers l'autre. Alors voilà ce que je te demande de faire maintenant. Aujourd'hui. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Trouve cette personne. Celle qui sait que tu es parfois bordélique, banal, compliqué, fatigant, et qui est quand même là. Et dis-lui quelque chose de vrai. Pas un compliment. Pas une gentillesse automatique. Quelque chose de vrai. Quelque chose qui te coûte un petit peu à dire à voix haute. Quelque chose qui lui rappelle qu'il ou elle a été choisi. Précisément. Délibérément. En connaissant tout. Parce qu'il ou elle a besoin de l'entendre, et toi, tu as besoin de le dire. La vie va trop vite, elle est trop imprévisible, trop courte, pour laisser les gens en face de nous oublier pourquoi ils comptent. Dis-le maintenant. Dis-le ce soir. Dis-le avant qu'un autre jour banal passe, et que tu te dises, il le sait déjà. Si cette histoire t'a touché, même un peu, partage-la à quelqu'un que tu aimes, là, maintenant. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Chaque semaine, je te raconte des histoires vraies, celles qui traversent le bruit et te rappellent ce qui compte vraiment. On se retrouve dans la prochaine. Ne t'éloigne pas trop. N'oubliez pas de vous abonner.